Bonjour mes chers amis Bélier, je vous retrouve pour ce tirage du mois de mars 2020 et on va regarder ensemble les énergies pour vous concernant ce mois de mars, ce printemps qui commence bientôt. On n'y est pas tout à fait encore, mais ça vient doucement. Alors j'espère que vous avez passé de beaux moments pour ce début d'année. Je vous remercie beaucoup pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos petits pouces et pour votre participation à faire connaître cette chaîne. C'est absolument incroyable. On a fait un grand bond en avant. On est à 1400 bientôt. Je crois que c'est 1400 abonnés, oui, je crois. Vous vérifierez. Mais... Donc merci beaucoup. C'est grâce à vous, vraiment, c'est très touchant de voir à quel point, grâce à vous, cette communauté s'agrandit. C'est très émouvant, en tout cas pour moi. Voilà, je vous remercie beaucoup. On va travailler maintenant sur cette coupe du mois de mars pour vous, amis Bélier. On a un jugement à gauche. Alors, d'emblée, là, ce qu'on peut nous dire, c'est qu'on va devoir arrêter un petit peu de vouloir absolument plaire à tout le monde. On a peut-être en ce moment, je ne sais pas si vous le ressentez, mais il y a comme une envie d'abandonner cette croyance selon laquelle on est là pour plaire, on est là pour... c'est pas un jugement de valeur, je vous parle vraiment de ce que je vois dans les cartes. C'est pas du tout une façon personnelle de penser. Je ne suis pas forcément d'accord avec ce que je vous dis là. Ce que les cartes me disent, c'est cela. Elles nous disent, on va s'en fiche un peu de vouloir absolument plaire à tout le monde. On va commencer à quitter cette enveloppe-là de celle ou celui qui veut absolument plaire à tout le monde à tout prix. Il y avait peut-être chez vous, depuis 6 mois à peu près, peut-être plus pour certains, ça fait même dater depuis l'enfance pour certains, comme une espèce de volonté farouche de ne pas se sentir abandonné et donc de vouloir plaire pour ne pas se sentir abandonné. Alors, évidemment, là, on parle d'une des blessures de l'âme, on le sait, bien sûr, il y en a même plusieurs, mais celle-ci est importante. Et chez nos amis béliers, c'est vrai qu'elle est assez forte puisque les béliers sont hypersensibles, malgré un côté, un vernis, je dirais, un vernis un petit peu brave, comme ça, courageux. Il y a beaucoup de sensibilité chez les béliers. Donc là, vous allez vous dire, vous vous dites déjà peut-être pour certains d'entre vous, toujours pour certains d'entre vous, que c'est pas important de plaire. Ce qui compte, en fait, c'est d'être soi-même. C'est quelque chose qui a à voir avec une honnêteté intérieure, avec une intégrité intérieure. Je veux me ressembler à moi-même, j'ai plus envie de ressembler à quoi que ce soit. J'irai vers vraiment ce qui m'est cher, ce qui est en fait, ce qui représente mes propres valeurs. Ce qu'on voit ici, quand même, c'est qu'on pose des choses. Et pour vous, amis béliers, pour la plupart d'entre vous, en tout cas, ce sera un mois qui ne va pas vous paraître très actif au sens volontariste. On n'a pas l'impression que la balle sera dans votre camp, du moins vous le croirez comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est réel, mais ce sera dans votre tête. Ce sera, bon, pour moi, c'est pas trop le moment d'agir. Je passe ce mois de mars comme des étapes successives nécessaires à mon évolution, mais voilà, on n'a pas l'impression que des grandes choses devront compter sur vous, en tout cas, sur votre volonté, sur votre vouloir, sur votre envie. On n'a pas l'impression, franchement, il y a comme un désintérêt de ce qui vous intéresse, enfin, ce qui vous intéresse plus, de ce qui vous paraît ne plus vous ressembler. C'est pour ça qu'on parlait d'image de soi tout à l'heure et de vouloir plaire aussi. Je crois que c'est certainement un petit peu lié, d'accord ? Allez, on va plus loin. Pour tous ceux à qui j'ai parlé tout à l'heure de ce qui se sentaient concernés par ce que j'ai dit, évidemment, ici, on a encore une espèce de lourdeur intérieure, mais qui en fait signifie plus une profondeur. On a envie de choses plus vraies. Et surtout, on parle de lumière pour l'ermite, on n'a pas l'impression, comme ça c'est une carte très lumineuse, c'est simplement une carte dont la lumière brille à l'intérieur. On le représente avec une lanterne à l'extérieur de lui, mais en fait, elle est à l'intérieur, cette lanterne. Et ce qui est vrai, c'est que
il se rend compte qu'en fait, il n'a plus besoin, ce bélier là en ce moment, il n'a plus besoin de croire en sa propre lumière parce que cette lumière, il envoie des signes partout. Et quand je dis il envoie, c'est pas il envoie, hein, mais il peut aussi lui en envoyer par contre. C'est un jeu de mots que j'ai pas voulu forcément faire, mais vous voyez comme quoi. Par contre, il envoie, il voit, hein, il voit dans les signes de la vie des choses qui lui montrent que la lumière est bien là, qu'il n'a plus besoin de croire forcément qu'il faut qu'il cultive des façons de faire ou des attitudes bénéfiques pour que les choses fonctionnent bien. Non. Hein. C'est vraiment quelque chose qui est intérieur, c'est vrai, mais qui peut être vu, reçu, senti dans les événements de votre vie, en fait, si vous regardez bien. Enfin, vous me direz bien sûr ce que vous en pensez. Alors, je vois aussi une personne qui va peut-être accoucher plus tôt que prévu. Hein, une personne qui avait ses 9 mois de grossesse, qui était pas loin de ses 9 mois de grossesse, mais pas vraiment. Alors, ça peut être un bébé prématuré, ça peut être une personne qui a des complications pour son enfantement. Et on ne lui conseille pas d'attendre, on lui conseille de faire son bébé un peu plus vite. Il peut y avoir pour vous, mes amis béliers, dans votre entourage, ce genre de choses. Je vois en même temps une amélioration pour certains d'entre vous ou dans votre entourage très proche, d'une amélioration de la santé aussi. D'accord? Une amélioration. Oui, en général, c'est ça. Hein, il peut y avoir plein de choses aussi, bien sûr, mais là, moi, je vous dis vraiment ce qui me paraît le plus sensé, hein, le plus logique. Donc oui, une amélioration. Je pense aussi à la vue, une amélioration, une vue qui peut s'améliorer au niveau de vos yeux. Hein, quelque chose qui peut faire que la vue s'améliore. Hein. Bon, ici, on avait un peu posé le pied. On avait un peu... Alors, ça, c'est plutôt pour votre fin du mois de mars, mes amis béliers, je pense. Vous aviez peut-être décidé de laisser un peu l'affaire, de faire des choses plus soft et de ne pas trop vous impliquer. Mais ici, ça vous rattrape, je veux dire, au sens où on a besoin de vous et vos actions devront être un peu plus précisées là. On va vous demander, pas forcément des comptes, mais des actions plus précises. Je pense à partir de la deuxième quinzaine de mars à peu près. Bon, puis il y a aussi dans vos histoires d'amour, mes amis béliers, pour certains d'entre vous, quelqu'un qui pourrait éventuellement se tromper. Se tromper au sens où... Ou alors être trompé, c'est possible aussi, hein, je ne dis pas que c'est certain du tout, mais moi je voyais aussi surtout quelqu'un qui avait fait un choix entre deux personnes qui étaient chères à son cœur, on va dire, et qui se rend compte qu'elle est en train de se planter, qu'elle est en train de faire, peut-être d'avoir fait le mauvais choix, peut-être. Bien sûr, ça, vous ferez vos commentaires, hein, mes chers béliers, parce que c'est toujours vos commentaires qui sont éclairants pour moi. Pour faire la relation entre les symboles des cartes et le vécu de chacun et chacune d'entre vous. On va continuer avec, après la coupe, les 12 maisons astrologiques. C'est parti. Alors, pour nos petits béliers chéris, on va regarder tout de suite ce que ça donne. Voilà, la première s'est présentée. La deuxième carte, la maison 2. Oh là là, tout ça, non, c'est pas possible. La 2, la voici. La 3. Elle ne tombe pas toujours, des fois elle se présente ou elle se retourne. Et elles nous disent, c'est moi. Il faut que tu me prennes moi, c'est moi qui dois être ici. Et maintenant, dans ce jeu. Alors, je suis en train de réfléchir à une formation éventuellement aussi, hein, au tarot.
C'est pas tout à fait concrétisé encore, mais disons que j'y pense de plus en plus, parce que je me rends compte que j'explique beaucoup et que ça intéresse pas mal de gens aussi, donc pourquoi pas, hein. Je réfléchis. N'oubliez pas que je suis aussi consultable, hein, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez mon adresse mail en dessous. D'accord, mes amis béliers? N'hésitez pas. Quelquefois, ça fait du bien d'avoir des petits signes comme ça, des petits éclairages. Ça peut aider, on va dire. Donc, la 7, la 8. Là, est-ce que la 9 va tomber? Oui, parfait. Ce sont des cartes sauteuses, certaines. On a les cartes glisseuses, on a les cartes sauteuses. Voilà. Et les cartes retournantes, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça autrement, parce qu'elles se retournent toutes seules quelquefois. Hop. Et voici la dernière, si elle veut bien venir pour nous éclairer sur votre maison 12, mes amis béliers. Donc la 12, je vous rappelle que c'est l'inconscient. L'inconscient, c'est-à-dire là où sont les épreuves en ce moment, hein, c'est-à-dire le côté un peu, je ne veux pas dire poubelle, mais enfin vous voyez ce que je veux dire, l'aspect qu'on veut cacher, l'aspect qu'on n'a pas envie forcément de voir, ou qui est inconscient à notre conscience du coup, hein, donc on n'en est pas forcément... Alors pourquoi je fais une 13e carte, mes amis? Parce que on a la carte guide, vous vous souvenez, on avait mis ça en place le mois dernier ou le mois d'avant, je ne sais plus, et depuis c'est resté. Pourquoi? C'est comme ça, c'est magique. Une carte guide pour faire une synthèse de tout le jeu en fait, d'accord? Alors, on va regarder un petit peu où ça en est tout ça, d'accord? Je regarde si je suis bien alignée avec vous sur les petits... l'écran, surtout que vous voyez bien tout ce qui se passe. On a un joli soleil, mais j'espère que ça ne vous empêche pas, ce soleil, de voir bien le symbole de la carte, de bien voir ce qui se passe. De toute façon, je l'explique toujours et je mets toujours la carte devant vous. Donc ici, on a quoi? On a un ermite. Hein, on a parlé tout à l'heure d'espèce de lourdeur. Alors, ici, c'est pareil, hein, ça va un peu dans le sens de... au mois de mars, ce sera un peu laborieux. Ça vous paraîtra un peu long. C'est un mois qui est long, de toute façon, le mois de mars. Mais il vous paraîtra long parce qu'il vous paraîtra aller lentement et surtout être fastidieux avec des charges. Vous voyez, des charges. Alors, c'est pas pour tous ceux qui avaient quelque chose à régler, qui ne l'ont pas fait. Ça va venir vous chercher, hein, ça c'est sûr. Ça sonne bilan. Ça sonne vieux monde. Ça sonne, on en finit avec des choses anciennes. Hein. Ça sonne comme ça, cette carte, vous voyez? Donc vraiment, je vous encourage à ne pas hésiter à prendre vos grands placards là et vider tout ça, parce que vous allez vous sentir bien sûr de plus en plus allégé si vous le faites. À mon avis, bon, pour certaines autres personnes, ce sera avec la santé. Faire attention au plomb. C'est bête ce que je vous dis, mais c'est une carte qui symbolise le plomb, l'ermite. Hein. C'est la carte de Saturne. Et on sait que c'est le métal de Saturne. Alors, soyez attentifs à ne pas avoir une charge de plomb dans votre corps. Si vous connaissez des façons d'enlever les métaux lourds de votre corps, bah, écoutez, pratiquez-les parce que c'est le moment. Hein. Des expulsions yogi par la respiration ou des choses comme ça. Renseignez-vous, hein, il y a beaucoup de choses qui existent. On a maison 10, donc la maison du mois social, une impératrice. Alors là, par contre, j'ai envie de vous dire, ça jette, vraiment au sens propre. Hein. Vous allez briller de tout feu socialement, au sens où on va remarquer votre éclat. Alors, si je dis éclat, c'est parce que vous avez en vous des capacités énormes que vous ne mettez malheureusement jamais en lumière ou pas assez. Parce que vous êtes plutôt sérieux depuis quelque temps, sérieuse, un petit peu trop sérieuse, un petit peu plombant et puis c'est normal puisque vous gérez des choses lourdes, donc c'est normal d'être plombé. Puis en même temps, vous avez des capacités tellement, comment dire, appréciables pour beaucoup de gens qu'il ne faudrait pas hésiter à les montrer. Et je pense que vous n'allez pas pouvoir les cacher de toute manière, ça va se voir. Vous allez voir que votre
votre famille, vos amis, vos collègues vont venir vers vous parce qu'ils vont être un peu aimantés. Hein. Je vois peut-être des projets d'écriture avec un groupe de personnes, des possibilités pour ça. Il y a un travail qui est laborieux là, qui se fait avec labeur. Pour certains, ce sera lié à l'écriture, je pense, parce que comme vous le savez, un livre, c'est long à écrire. Hein. Ça ne se fait pas en 3 jours, en principe. Hein. Quand je parle d'écrit, je parle bien sûr de méthode à écrire, de formation à écrire, peu importe hein, de quoi il s'agit, mais si vous êtes enseignant, évidemment, c'est très parlant, mais si vous ne l'êtes pas, vous l'êtes peut-être quand même déjà sans savoir que vous l'êtes. Vous voyez ce que je veux dire? Il va y avoir des capacités qui vont se révéler à vous, qui vont peut-être vous étonner vous-même. D'accord? On va regarder l'inconscient. Vous savez, celui qu'on n'aime pas regarder parce qu'il nous embête un petit peu. On n'aime pas trop regarder ce dont on n'est pas conscient, c'est normal. Alors, la découverte ici, c'est que c'est la papesse qui va gérer votre inconscient pour le mois de mars. La papesse n'est pas spécialement non plus guillerette, hein, c'est pas le genre de personnage, vous voyez, avec qui on a envie de faire la fête, parce qu'elle est plutôt posée, tranquille et en mode cocooning. Alors, qu'est-ce que ça veut dire au fond? Ça veut dire que votre épreuve, on va dire, ce serait de rester les 2 pieds dans le même sabot, pour vous, en mars. Ce serait de ne pas être en désir de faire des choses. Bien sûr que c'est lent, bien sûr que ce n'est pas forcément le moment d'en jeter plein la vue, mais encore une fois, que vous en jetiez plein la vue des autres ou pas, ça va se voir. Donc c'est même pas la peine de faire des efforts pour le faire, ça va se voir. Par contre, ce qui ne serait pas bon pour vous, ce serait de rester sous la couette au sens ne pas y aller, quoi. Ne pas sortir, ne pas... Vous voyez, ce ne serait pas forcément très bien. Ici, on vous dit que ce côté repos, ce côté exagéré de la pause à tout prix tout le temps, si c'est excessif, hein, bien sûr, si c'est excessif, c'est un peu sclérosant. Je pense même que ça pourrait, pour certains d'entre vous, vous porter un petit peu au ciboulot, si je peux me permettre cette expression, c'est-à-dire à vous rendre un peu maussade, à vous rendre un peu trop maussade, oui, perturbé intérieurement, désocialisé même pour certains. Donc vous voyez, ça peut aller jusque-là, il faudrait faire attention, d'accord? Une papesse en 12, moi, ça me parle aussi comme quelqu'un qui fuit un peu, ou bien ses obligations, ou bien ses problèmes, ou bien la relation pour ce qu'elle a de lumineux en fait. On n'a pas envie de se confronter à des choses dont on sait qu'elles ne vont pas nous plaire, vous voyez. Et ça rejoint bien ce qu'on disait tout à l'heure aussi un petit peu quand même, je trouve. Bon, là c'est pour certaines d'entre vous. Si vous êtes une femme, évidemment, c'est plus logique. Ce serait autour des organes génitaux, mais pour un monsieur, ça peut marcher aussi. L'épreuve pourrait se vivre au niveau des organes génitaux. Donc, attention à vous, au niveau de votre santé, surveillez-vous bien. On a parlé tout à l'heure un peu alors, ça peut être une infection, quelque chose comme ça, tout simplement. Hein. Bon, tout se traite aujourd'hui, il n'y a pas de peur à avoir. Mais enfin, voilà, un homme averti en vaut 2, c'est pareil pour les femmes. Votre santé, mes amis béliers, c'est un peu stationnaire. On a l'impression que c'est pas les grandes folies. Hein. On n'a pas envie d'aller danser la Zumba avec une carte comme celle-là, c'est sûr. Et pourtant, elle n'est pas non plus hyper négative. C'est vrai qu'on est vraiment vous êtes très recluse, très reclus en ce moment, très vouloir s'enfermer, rester un peu tranquille. Bon. Sur le plan professionnel et au niveau de la santé, ça résonne un petit peu pour ces 2 thèmes-là, comme ne faisons rien, faut pas en faire beaucoup parce que c'est pas forcément utile. Moi, je crois plutôt qu'il y a à la fois un besoin, enfin, c'est pas un besoin, c'est des compétences qui sortent, et tant mieux. Hein. Vous découvrez, je pense, socialement, vous découvrez dans vos capacités aussi, hein, et ça se voit socialement plutôt. Et en même temps, il y a quelque chose dans votre nature qui est en train de se modifier à aller chercher des choses plus zen, plus posées. C'est peut-être ça en fait, plus, vous voyez, un petit peu plus confiante, mais
pas dans l'ébullition comme on vous connaît bien, Bélier. C'est vrai que vous êtes souvent, quand vous avez une passion, ça part dans tous les sens. Hein. C'est le feu divin, le feu, la pulsion du feu, du Bélier. C'est le premier signe de feu, il y en a 3, il y a le lion, le sagittaire, mais le premier c'est le Bélier. Et donc la pulsion. Et là, c'est tout le contraire, c'est vraiment en mode, ok, j'ai compris, j'ai une valeur certaine, mais je ne monterai pas au créneau si on me ou bien on vous critique, ou bien on fera le contraire de vous critiquer, je ne sais pas trop, mais en tout cas, on a parlé tout à l'heure de votre image, hein, de ne plus vouloir ressembler aux autres et ne pas vouloir forcément être comme tout le monde et plaire à tout le monde. Ben, c'est un petit peu ça, ça dit un petit peu ça, ça dit un peu, bon, moi je me pose là, je me refais un petit peu, quoi. Je me refais une santé, hein, c'est peut-être ça aussi. Allez, on regarde la maison 5. Alors la voilà, la carte du renouveau, on parlait du jugement tout à l'heure pour la coupe, et ça revient aussi, hein, ça revient dans la maison 5 cette fois-ci. Donc même dans les choses de l'amour, vous serez du genre à vous dire, bon, je te plais pas, c'est pas grave. Tu me prends comme je suis ou tu me laisses. Vous voyez, c'est un peu ne plus faire de compromis. Et ça, encore une fois, c'est pas un jugement de valeur. Hein. C'est que vous en êtes là en ce moment, après avoir peut-être vous êtes ressenti avoir besoin de faire trop de courbettes pour plaire aux gens. Hein. Du coup, là, bon, là, ça suffit, quoi, les critiques. Hein. T'es bien gentil, toi, mais t'as pas de leçon à me donner, parce que de toute façon, moi, je sais pourquoi je fais les choses. Si vous ne me comprenez pas, bah, à la limite, il y a un côté comme ça. Il y a un côté comme ça qui se réaffirme ici. On a vu à la coupe tout à l'heure, mais là, ça se renforce un petit peu, d'accord ? Alors, bien sûr, pour certaines personnes aussi, ça peut être une personne que vous rencontrez et qui vous met en face de vous dans le sens où elle vous voit telle que vous êtes, mais même avec vos défauts, et elle fait sortir de vous des choses qui pourraient vous avoir semblé être des défauts dans le temps, mais dont vous savez maintenant que ce n'étaient pas des défauts en fait. Peut-être même des perfections qui étaient passées pour être des défauts à cause d'autres personnes qui vous avaient malmené. Vous voyez, des choses comme ça. Et ces personnes-là vont vous dire, mais non, c'était pas un défaut en fait, tu avais raison d'être comme tu étais, c'est tout à fait ça. Donc il peut y avoir une jolie histoire qui peut commencer avec, je dirais, un amour de révélation de vérité. Et ça peut être vrai aussi à l'inverse, c'est-à-dire ça peut être la personne que vous rencontrez qui, elle, est en chemin pour ça, qui est en train de comprendre que ce qu'elle était n'était pas une personnalité avec des défauts X ou Y, mais avec des qualités qu'on avait fait croire qu'ils étaient les défauts. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu subtil hein, ce que je vous dis là, mais bon, c'est un petit peu ce qui sort, alors on va prendre ça. Hein. Bien sûr, vous me faites des commentaires, mes amis. N'oubliez pas sous la vidéo. Ici, c'est la maison du foyer. Alors, comme on le sait, le foyer, c'est la famille, c'est la chaleur familiale, quand il y en a, bien sûr. Et vous avez le monde. Donc, il y a énormément de gens, de béliers, pour lesquels il va y avoir une impression de se ressourcer, de retrouver des liens perdus avec d'autres qui nous avaient délaissés, que nous avions laissés, qu'on retrouve, qui s'améliorent aussi. Et je vois même des rapprochements de personnes très très lointaines qui reviennent vous dire qu'elles vous aiment ou qu'elles vous admirent, c'est un grand mot, mais enfin il y a quelque chose de cet ordre-là quand même. Hein. Qui reconnaissent en tout cas vos valeurs. Vous voyez, c'est assez... c'est pas contradictoire, hein. Il y a un petit peu de tout. D'ailleurs, vous allez le sentir vous-même. Hein. Donc, vous savez, c'est pas, les choses ne sont pas noires ou blanches, hein, elles sont assez subtiles souvent. Moi, tout ce que je vois là, c'est vraiment un mélange de être reconnu, à la fois ne s'en fiche complètement être reconnu, vouloir être complètement vrai, et là aussi, on a l'impression que, voilà, ça se voit que vous l'êtes vrai. Ça se voit que vous retrouvez votre intégrité, et que vous retrouvez votre puissance aussi, votre pouvoir. Parce que quand on a été malmené par la vie, ou par les gens, ou par les choses, ou par les événements, évidemment qu'on perd notre puissance. On n'y croit plus autant. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc voilà, c'était pour vous dire des choses qui me paraissent quand même essentielles. La maison des projets peut-être maintenant. Oh, alors là, je ne sais pas ce qui va vous arriver, mais vous avez un projet, très franchement, qui me paraît, peut-être qu'il va être lié au foyer. Je ne suis pas certaine de ça. Mais en tout cas, il y aura une bonne nouvelle. Il y aura une bonne nouvelle par rapport au foyer. Alors pour ceux qui cherchent un appartement qui leur corresponde, c'est très très probable qu'on vous parle de quelque chose qui corresponde à votre désir, parce que vous vouliez, par exemple, je dis une bêtise, hein, une véranda, voilà, mettons, et puis vous ne trouviez pas de maison pour vos prix avec une véranda. Alors, véranda et soleil, remarquez, ça se marie assez bien. Et puis vous allez trouver, on va vous dire, ah mais attends, ma grand-mère vend sa maison, et puis justement, il y a une véranda, puis en plus elle n'est pas chère. Vous voyez ce que je veux dire? Il va y avoir quelque chose comme ça. Après, pour d'autres personnes, il va y avoir peut-être aussi des projets d'association avec des personnes dont vous doutiez de leur confiance. Je dis ça à cause de la carte en dessous, hein, au-dessus. Mais qui vont se révéler être des vrais amis, bien que vous ne le croyiez pas avant. Hein. Pour certains, il y aura ça, je pense. La maison 3 ? La maison du mental, alors là, c'est un mental quand même qui se pose encore beaucoup trop de questions. Mais enfin, quand on est bélier, il faut assumer, on se pose des milliards de questions à la seconde. Bon, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on pourrait vous dire pour vous aider là-dessus? C'est que vous devez prendre conscience que ces questionnements, justement, sont pas toujours utiles. On va voir aussi ce que ça dit ici, parce que, oui, alors justement, il y a chez vous des doutes non seulement inutiles, mais qui auraient vraiment besoin d'être observés par vous-même. C'est-à-dire, quand vous êtes en état de doute, vous ne pouvez pas à la fois observer votre doute et le vivre. On est bien d'accord, c'est pas un exercice hyper fastoche. Hein. Par contre, il y a un truc qui aide bien à ça, et je peux vous le dire parce que je connais bien cette chose, c'est la méditation. Pourquoi? Parce que quand nous méditons, nous sommes deux. Nous sommes l'observateur, celui qui voit, entre guillemets, ou qui sent les choses qui se passent à l'intérieur de lui, hein, l'observateur, et nous sommes les pensées qui passent, enfin nous ne sommes pas ça bien sûr, mais nous pensons que nous sommes ces pensées, hein, mais nous ne sommes pas ces pensées. Donc c'est une carte qui me ferait vous dire de faire attention à ne pas vous identifier à vos pensées, parce que vous n'êtes absolument pas ni dans un camp ni dans l'autre, vous êtes dans votre centre, et quand vous méditez, vous êtes dans l'observation et seulement dans l'observation, pas dans l'émotion, d'accord? Si vous êtes dans l'émotion, c'est peut-être qu'il y a un petit piège. C'est pas une carte d'émotion du tout, hein, la 8 ici, pas du tout. Hein. Par contre, les pensées créent des émotions. Et c'est pour ça que je vous parle de ça. Et pour moi, vous voyez, cette épée ici, on la retrouve ici. Hein. Alors c'est une faux ici, une épée ici, mais quoi qu'il en soit, vous avez un travail comment je pourrais vous dire? Alors, moi je vois bien, franchement, couper la tête à vos idées de doute, vos idées de doute, parce que vous voyez, les gens, eux, ne doutent pas de vous. Les amis non plus, on parlait projet tout à l'heure, ne doutent pas de vous. Mais vous, vous avez une propension assez incroyable à douter énormément de vous. Et c'est en ça qu'il faudra, je pense, faire attention, mes amis béliers. D'accord ? Et évidemment, ça, c'est vraiment le changement dans votre tête qui doit s'opérer. Alors, on parle du doute parce que c'est ça qui est venu ici. Les questionnements, les indécisions. Hein. Quand je parle de doute, c'est vraiment les indécisions. C'est j'y vais pas. Est-ce que ça va servir à quelque chose? Tant que vous n'êtes pas dans l'action, vous ne pouvez pas savoir à quoi ça sert. C'est pas en vous posant la question que ça va vous donner la réponse. Jamais de la vie. C'est j'y vais, je le fais, ça marche bien, je le fais, ça marche pas bien, et bien au moins j'ai vu quoi par moi-même. C'est ça. Cette carte, elle nous indique vraiment comme un passage à l'action. Et pourtant, vous avez vu, hein, en ce moment, on est plutôt en mode, pour vous en mars, observer, poser les choses, mûrir les choses peut-être aussi. Il y a beaucoup de cartes lentes ici pour vous. Mais quand même, les actes, même si vous ne les posez pas maintenant, comprenez aussi que un des premiers actes n'est pas forcément un acte avec vos mains, mais un acte avec votre tête. C'est de changer des choses de vos pensées. Il
faut penser, je veux dire, de doute, toujours. Hein. Allez, on regarde la maison 2, parce que sinon on resterait très longtemps sur des choses aussi passionnantes. Mais malheureusement, je ne peux pas, le temps tourne. Alors ici, on a la maison 2, qui est la maison de l'argent. Et ici, avec l'étoile, très franchement, vous allez avoir plutôt, je pense, des bonnes nouvelles, à mon avis. Hein. Et pour la personne enceinte aussi, vous allez avoir des bonnes nouvelles de cette personne-là, je pense. Est-ce que c'est elle qui va avoir des rentrées d'argent ou est-ce que c'est dans votre entourage? Je ne sais pas trop. On a la maison 8 ici, donc la transformation. Vous voyez, c'est ça, hein, la tempérance nous montre au niveau de votre travail profondeur intérieure que le changement est en train de s'opérer. Vous êtes en train d'équilibrer quelque chose en vous. C'est assez puissant en fait ce jeu. Hein. C'est assez puissant. Et ici, les relations peuvent effectivement tomber. Pourquoi? Parce qu'on a vu tout à l'heure, vous n'avez pas besoin de vous faire critiquer. Vous n'avez pas forcément besoin de ça. Ce n'est pas forcément ce qui est essentiel pour vous. Plaire aux autres non plus, on l'a vu. Alors forcément, ça va passer par des petites... pas forcément des tracasseries, mais peut-être des moments où vous allez vous dire, bon, écoutez, lui, il me met toujours des bâtons dans les roues. À chaque fois que je veux avancer, il me fait reculer de 2 cases. Vous voyez, vous allez vraiment considérer les choses autrement. Il y a vraiment un travail là de... Alors, si vous sentez que vous allez perdre un ami, ne vous dites pas, je perds un ami. Je perds une personne dont je pensais qu'il était mon ami, et non pas, c'était pas forcément un ami, vous le croyez-vous. Hein. À voir. En tout cas, pour certaines personnes, c'est assez déstabilisant d'avoir cette carte-là dans la maison 7, la maison de la relation. Mais je pense que vous comprenez hein, ce que je veux dire. Bien sûr, posez vos questions en bas sous la vidéo. Ici, on a la 13e carte, la carte du guide intérieur. Votre carte synthétique. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que vous êtes en train de changer, non seulement de changer intérieurement, mais de commencer un nouveau cycle. Après mars 2020, la vie pour vous, mes amis béliers, ne sera pas tout à fait comme avant. Alors, vous allez le sentir. J'espère que vous allez m'écrire vos commentaires là-dessus, bien sûr, pas forcément au 1er mars, parce qu'il faut bien que le mois de mars avance pour que vous voyez vous-même ce qui se passe. Mais s'il vous plaît, faites-le même à la fin mars pour me dire « Oh, il s'est passé ces choses-là au mois de mars, ça parle énormément, parce que ça, c'est forcément incroyable. » On va parler des enfants aussi. Ceux qui ont des enfants, pour le premier enfant, il y a avec le jugement une possibilité que un de vos enfants soit un petit peu en rébellion par rapport à des choses et qu'il veuille se faire reconnaître. Ici, le deuxième enfant, c'est plus compliqué. On a l'impression qu'il a vraiment à ne pas se buter, si vous voulez. Il faudrait l'aider à ne pas se buter à des résultats qui vont être faussés s'il ne fait pas attention. Et pour le troisième, c'est pas simple non plus. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y aura peut-être des choses à surveiller. On sent que quelque chose ne passe plus. Il y a un petit ras-le-bol de quelque chose. Il peut y avoir des idées noires, c'est possible, mais il peut aussi y avoir un ras-le-bol parce que la situation qu'il vit, qu'il soit enfant ou adulte, est assez maintenant difficile, suffisamment insupportable pour qu'il veuille un changement. Donc, il va peut-être passer aux actes, c'est possible. C'est-à-dire, ça, mettre dès maintenant, en fait, se donner une possibilité, tout simplement, de réussir quelque chose parce que ça bloquait et là, il ne peut plus supporter l'idée de l'échec. Donc, il va passer à autre chose. Alors, voilà, il peut y avoir ça. Et pour le quatrième enfant, j'ai juste le temps de vous le dire, ce sera évidemment beaucoup plus heureux. Comme vous le voyez, le soleil présuppose que c'est quelqu'un qui va peut-être voyager, qui va peut-être avoir des amis qui vont venir le chercher pour faire des voyages, ou un voyage en tout cas, qu'il va peut-être créer quelque chose, dans la création, vous voyez, je vois de la création, des choses qui vont lui ouvrir le cœur aussi, qui vont lui ouvrir de nouveaux horizons, hein, avec des amis peut-être aussi. Voilà mes amis, je ne sais pas si j'ai répondu un petit peu à ce qui vous interrogeait, en tout cas pour ce mois-ci. N'hésitez pas à me faire des petits pouces, à me faire vos commentaires pour que je puisse continuer à vous suivre, c'est très important. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner, que c'est grâce à vos abonnements que ces tirages peuvent rester gratuits. Hein. Il y a des transformations sur YouTube, j'en ai un petit peu entendu parler, donc pour garder nos tirages gratuits, c'est important aussi de pouvoir vous abonner pour que le nombre puisse permettre que cela reste gratuit. D'accord ?
Voilà, je vous embrasse très très fort et puis je vous dis merci pour tout, bien sûr, pour votre présence déjà et pour vos commentaires et à très bientôt, bon pour le mois de avril 2020. Portez-vous bien d'ici là, je pense fort à vous. À bientôt.